Ce jeudi 4 juin, nous avons le plaisir d'être à la salle de l'Astragale où nous mettons en œuvre une troisième action qui s'inscrit dans le cadre du projet Le Vital Family, financé par la CAF dans le cadre des semaines de la parentalité. Donc nous avons le plaisir depuis ce matin de mener à bien une action qui porte sur tout ce qui touche à l'alimentation équilibrée et les activités physiques, donc animées bien sûr par le Centre de l'enfance comme nous l'avons annoncé, ainsi que par un partenaire association sportive de Clermontoise qui est justement tournée vers le foot, Clermont-Auvergne Foot, avec Chéri Bouzid. Donc Myriam Oussaïd a animé bien sûr tout ce qui a touché à l'alimentation, donc cette alimentation affective qui nous a causé tous en tant que parents. Donc Éveil solidaire a pour projet justement de sensibiliser les familles justement au volet d'équilibre alimentaire et bien évidemment s'occuper de leurs enfants autour justement d'une activité sportive qui est importante pour justement avoir reprendre de la vitalité. Nous faisons référence au post-Covid où malheureusement la santé est très mauvaise en termes d'hygiène de vie. Donc les familles aujourd'hui sont tenues d'être sensibilisées et nous voulons jouer cette carte-là en proposant sur ces prochains mois justement déjà à commencer par les quartiers d'été. Au fil de l'été, nous aurons l'opportunité de travailler un projet avec Renaissance des objets oubliés qui change d'orientation et espère justement travailler avec nous en collaboration. Nous serons implantés avec eux au cœur des quartiers des DOM. Donc nous espérons justement vous proposer une nouvelle offre de services en mutualisant les compétences des différents acteurs justement qui sont tournés vers la protection de l'enfance et tout ce qui est dans la médiation familiale. Donc ça nous tient à cœur. Et nous espérons justement vous amener des futures informations. Donc suivez-nous et on va vous amener les nouvelles orientations et notamment vous présenter notre nouveau projet. Des réunions avec les parents, de faire en sorte qu'ils s'intéressent au club, donc les solliciter. Donc ça passe par des réunions, un maximum de réunions avec les parents pour leur expliquer le projet éducatif, le projet sportif du club. Je vous présente, comment est-ce que son nom, je vais faire cet effort. Josiane Dienton, présidente de l'association Renaissance des objets oubliés. C'est une recyclerie. Donc je me retrouve pratiquement toute seule dans cette association parce que depuis 2020, les bénévoles sont partis. Et donc j'ai proposé à Malika de mutualiser avec elle et notre savoir-faire qui était de la customisation de meubles au début. Après on a fait de la vente uniquement et là maintenant on est en train de vider pour pouvoir aménager autre chose dans ce local qui se trouve place des Dômes, en plein dans le secteur. Voilà. Donc, pour situer ou implanter le local, Didine, on va t'associer à cette réflexion parce que tu nous as donné des super idées. Moi, j'adore. Moi, lui, il est designer, il me donne plein d'idées. Voilà, tu peux te présenter, tu es notre chargée de com. Bonjour, je travaille en communication. Moi, je suis bénévole avec Malika depuis 1 an. Donc, j'ai suivi Malika dans tous ses projets en communication, auprès des ados aussi. Et donc moi, il y a toute la partie culturelle que j'ai travaillé avec les enfants. Et donc elle m'a intégré son projet de recyclerie et m'a demandé de travailler sur la communication, sur le logo, les couleurs, le concept de la boutique et ce qu'on pourrait proposer. Donc le logo. Voilà le logo et le concept, c'est-à-dire les couleurs, ça va jusqu'à la couleur du salon de thé. C'est ce fameux salon de thé qui va se vouloir associatif, bien sûr. Hein. Donc, mais Didine se positionne comme un prestataire. Donc, il sera prestataire de cette association qui change de nom
Elle s'appellera Au fil des temps. Donc les statuts sont rédigés, ont été envoyés par correction à la mairie, ainsi qu'à Auvergne Habitat, à qui on a sollicité les travaux qui vont avec, parce que l'idée, c'est qu'il y ait il y a une entrée, et derrière, il y aura une autre entrée, du côté de la Maison des Citoyens. C'est-à-dire pour assurer les ateliers, les animations, les accompagnements. Ce lieu-là va être un lieu mutualisé, où on va accueillir nos partenaires qui pourront venir dispenser de l'accompagnement, de l'animation, des ateliers, où on pourra se réunir. Donc ce lieu-là, il faut qu'il vive. Et il y aura une ouverture associative sur le salon de thé. Ça peut être aussi un salon où ils peuvent faire tout le volet lecture pour les enfants. Bon, c'est un lieu qui va vivre pour l'association, mais qui aura aussi un côté commercial. C'est-à-dire il va rapporter de l'argent à l'association, parce que vous avez vu qu'on ne peut pas avoir de thunes. Il faut bien qu'on ramène notre propre argent. Parce que je veux vraiment faire de la haute gamme associative. Ça change. Au lieu de dire on va faire des petits gâteaux. Bon, les mamans feront leurs gâteaux, mais accompagnés par un professionnel qualifié et rester dans la réglementation. Parce que hier, on a fait la cuisine, on est accompagné par des chefs cuisiniers, c'est-à-dire on ne fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire le volet hygiène, il faut l'alimentation, respecter tous les codes alimentaires, la diététique et tout ça. Ce n'est pas de la malbouffe qu'on veut faire, nous. On veut vraiment faire donner accès à une culture alimentaire tournée vers les quartiers. Pourquoi c'est toujours les riches qui bouffent des bons gâteaux? Non, mais franchement, non, mais c'est vrai, à un moment donné, ils ont le droit à accéder à ce côté. C'est ce que Didi a été touché en disant, moi, ces enfants, j'aimerais bien qu'ils viennent manger des beaux gâteaux et tout ça, qu'ils ne soient pas exclus de cette culture, culture alimentaire. Bon, je me présente, je suis M. Lelmi Alaïdine. Ce que j'apporte pour l'association, donc je suis plus dans le sport, dans la boxe. On essaie d'aider les jeunes. C'est quelque chose que je sais faire, donc j'essaie de transmettre ça. Après, je suis dans la pâtisserie aussi, tout ce qui est domaine, gâteau de anniversaire, mariage, baptême, tout ce qui est festif. Je m'adapte à toute situation. Donc, on fait un projet avec ma mère, donc Malika Lelmi, la présidente de l'association. Donc on fait une salle de thé, pâtisserie, café. Et voilà, on apporte une nouvelle fraîcheur et pour pouvoir faire aussi faire de l'argent pour aider encore l'association à plus s'étendre et s'épanouir. Voilà. Après, ils vont travailler avec les médiateurs, c'est-à-dire tous les acteurs, vous les éducateurs. Vous aurez des référents avec qui travailler. Donc on va mutualiser nos compétences de façon à être présent sur le territoire. Donc moi, Didine, je l'ai associé puisqu'il gère aussi tout le volet sport. Donc il arrive à aller vers les jeunes. Il y a aussi le compagnon de Sarah, Galad, qui est une personne aussi qui fait de la boxe en même titre. Donc depuis plus d'une année, vous animez. Donc on a plusieurs professionnels, du moins de tourner soit dans l'éducatif, soit dans l'alimentation, parce qu'il me fallait toutes ces compétences, puisque Galad travaille à la Nef 63. Alors nous avons le plaisir d'avoir auprès de nous Marc Sierra, qui est membre actif de l'association Hibiscus. Nous avons eu le plaisir de travailler ensemble depuis quelques mois, déjà quelques années, puisqu'on commence à bien se connaître. Et quand il y a des moments, des événements tels qu'aujourd'hui, il prépare en amont avec les femmes de l'association un menu. Donc il nous concocte, c'est toujours lui qui nous propose des menus, et notamment équilibrés, puisque je voudrais lui laisser aujourd'hui un espace de parole, et notamment aux dames qui ont participé activement hier à l'élaboration de ce menu. Donc je vais lui laisser le soin de se présenter. Ensuite, on vous donnera l'aperçu du menu, et on partagera un moment convivial ensemble, puisqu'on a le mérite d'avoir bien travaillé ce matin. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente, Marc Sierra. Donc, je fais partie de l'association Hibiscus. Donc, comme toute association veut dire utilité publique. Et ce qui est très important aujourd'hui, c'est qu'on puisse se réunir entre associations
Et donc, on s'est un petit peu rapproché des Veilles solidaires. Et c'est vrai qu'on contribue à partager nos talents, tous. Hier, c'était toutes des dames qui étaient avec moi, avec des talents comme le mien. Et on partage ça et on met en œuvre des repas. Donc, l'association Hibiscus apporte nos compétences. Donc, l'association Hibiscus, c'est l'inclusion des jeunes porteurs de handicap. Et aujourd'hui, je crois que c'est très important qu'on soit là, puisque de plus en plus, on est en train de les mettre un peu sur côté, avec des classes qui ferment, qui étaient prêtes à les accueillir pour faire un petit CAP d'emploi de restauration. Donc voilà, donc nous, on est là à notre association pour les accueillir, pour partager avec eux des bons moments et surtout leur faire pratiquer notre passion, notre métier, la cuisine. Et éventuellement les amener vers un apprentissage, leur trouver des stages, et puis qu'ils puissent s'épanouir dans ce beau métier qu'est l'hôtellerie-restauration. Voilà. Donc je remercie Malika, je remercie aussi toute l'équipe qui était avec moi. C'est un plaisir de travailler en fait, avec des dames qui ont tout à fait des jeunes aussi. Je crois qu'il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Enfin, on se mélange et je crois qu'on partage tous ensemble nos talents. Et surtout, on a... l'important pour moi, c'est qu'on œuvre pour des personnes qui ont besoin, et on les aide et puis on les amène sur une voie qui est une belle voie. Voilà. Donc je remercie Éveil Solidaire, je remercie Malika, je remercie toute son équipe et c'est avec plaisir qu'on reviendra avec Hibiscus apporter notre partage. Voilà, je vous remercie. À la confection de ce menu de grande qualité, on vous laissera le soin de le confirmer. Donc, il y avait avec nous Linda, c'est ça? Donc, elle était venue avec qui? Avec mes filles. Ouais, elles s'appellent comment, tes filles? Sadia et Cyrine. Et elles ont amené une copine? Elles ont amené une copine qui s'appelle Myriam. Voilà, donc elles étaient motivées. Qu'est-ce qu'elles ont préparé? Elles ont préparé le fondant au chocolat. Et qu'est-ce que tu as fait, toi? Moi, j'ai fait la préparation sur les salades. Les salades? Ouais, les entrées. Il y a quoi dans ces salades? Ouais, il y a du poivron, concombre, tomates séchées avec une chantilly, c'est ça, Marc? Une crème montée. Ouais, voilà. Ensuite, je laisse ma collègue. Oui. Elle a fait la deuxième salade. Moi aussi, j'ai participé hier et on a fait une salade. Tomate, mozzarella. Oui, tomate et mozzarella et du pesto. oui, avec des sauces pesto. Et donc, ça fait quelques années que tu es avec nous à Éveil oui, Solidaire? ça fait 4 ans que je suis avec Éveil Solidaire, avec Malika. Donc, je suis ravie de partager de partager. Et en ce moment, tu es surtout avec Thérèse, non? Oui, des fois, on participe pour les ateliers, mais quand je travaille, donc... Et quel type d'atelier vous faites avec elle actuellement? Là, en ce moment, pour couture, pour faire un tablier, oui. Voilà, donc... pour la présenter pour l'iPad, pour les gens. Les gens. Donc, il y a aussi Jamila qui nous a... Merci à toi. Jamila, de nouvelles personnes arrivées à l'association que j'avais oubliées hier, c'est sympa. Donc, mais qui est motivée, comme elle était motivée, elle est arrivée par ses propres moyens et a investi un atelier. Exactement. J'ai participé comme les filles à la cuisine, donc ce qui était préparation. On a nettoyé, on a tout rangé, on a confectionné des petits plats et on est contente de partager tout ça avec vous. Super, voilà. Merci. Sarah aussi était là, donc comme toujours, c'est la deuxième fois que tu fais cette expérience. Au mois de juillet, tu as participé activement aussi pour les chérubins. Donc tu avais préparé aussi un menu diététique. Et qu'est-ce que tu as fait hier? Il marche le micro? Oui, il marche. J'ai fait une ratatouille. Ah, tu as fait la ratatouille? Oui. Voilà. Le poulet, les petites pommes de terre. Exactement, le poulet, les pommes de terre. Voilà. Donc, du coup, nous avons... Je passe le micro. Oui. Alors, je vais vous dire ce que vous allez déguster. Donc, ce que nous a... Alors, comme menu, par Monsieur Marc Sierra, chef cuisinier, qui a été au collège, donc collègue aussi du département. Donc, je t'ai attrapé il y a 3-4 ans, là, ça fait un moment, ça passe. Quand j'attrape, je ne lâche plus. Donc, entrée printanière, verrine fraîche, délicate et colorée, au parfum du printemps. Bon, on est en été, donc on reste sur le printemps.
Plat, émincé de volaille tendre, pommes de terre fondantes et ratatouille aux légumes du soleil. Dessert, délice au chocolat gourmand et réconfortant. Donc le délice, alors le chocolat fondant, vous avez aussi la crème anglaise si vous voulez que ce soit un peu plus coulant. Voilà. Donc merci au Resto du Cœur qui ont été un acteur incontournable maintenant pour nous, puisque ça fait 3 fois maintenant qu'ils nous ouvrent leurs portes et ils nous ont ouvert aussi la menuiserie. Donc on travaille en synergie. Maintenant, nous, on va là où c'est gratos. Donc on a un Serfac et tout, voilà, c'est trop bien. Vous savez comme c'est peut être économique de mutualiser les lieux, les compétences, les finances, et j'en passe, et des meilleurs. N'est-ce pas? J'ai que de la qualification autour de moi. Ça, c'est super. Alors, bon appétit. Voilà, merci. Voilà, j'ai bien mangé. Voilà. Bonjour, je suis Josiane Guenton, présidente de l'association Renaissance des objets oubliés. Et on a l'intention de mutualiser avec Éveil Solidaire une partie de la boutique que j'ai 13 Place des Dômes. Donc on va avoir le projet qu'on a en commun, c'est de faire de la customisation de meubles et de vêtements. Et à la vente du magasin, faire un salon de thé avec un prestataire. Alors nous aussi on a fait des tests de sélection, donc il ne les a pas fait, donc il faut jouer avec de Joachim. Bah, c'est avec lui qu'il faut voir. J'approuve pas. Toi qui es proche, et nous après la part. Tu vas prendre et tu vas la glacer de l'autre côté. Bonjour, Jérémy Franco de l'entreprise À l'heure du dé. J'interviens sur 3 volets. Un premier volet où je fonctionne comme une ludothèque itinérante. Donc j'anime des sessions de jeux de société et de jouets. J'ai un deuxième volet où j'anime des ateliers de théâtre d'improvisation et je donne des spectacles également avec une collègue, Margot Fonlupt. Et un troisième volet où je crée ce que l'on appelle des jeux immersifs grandeur nature. Donc tout ce qui est escape game, murder party, Cluedo géant, jeux de piste et initiation aux jeux de rôle. J'interviens pour toute structure, collectivité, association, entreprise, particulier. Voilà, pour tout contexte. Alors je suis prestataire pour Éveil Solidaire sur 2 temps. Un premier temps où j'anime un atelier plutôt de création d'escape game pour des adolescents et des primaires. Et un deuxième temps où j'interviens pour la semaine de la parentalité pour des animations autour du jeu de société sur le thème du sport et de l'alimentation et du bien-être. Donc on a la Wallet, c'est un jeu traditionnel africain. Je ne sais plus de quel pays d'Afrique, mais voilà, jeu de stratégie. Là pareil, on a une sorte de bataille ouverte. Voilà le She-Foot Me dans l'univers du football, fait par un Auvergnat, Alain Ollier et Tony Rochon. Et enfin, on a un petit jeu sur la gastronomie mondiale, où il faut retrouver des plats et des ingrédients à partir de la prononciation de ce plat dans la langue d'où vient ce plat. Donc voilà, c'est issu de France, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Océanie, d'Asie, enfin voilà. Je vous laisse choisir tranquillement votre table et puis je vous animerai les jeux, sachant que vous en avez plein d'autres ici. Et ceux qui gagnent, qu'est-ce qu'ils gagnent? Rien. Le plaisir d'avoir gagné. Voilà. C'est bien ça aussi, non? Pourquoi toujours avoir quelque chose? Bah non, juste le plaisir. C'était de l'humour. Mais je sais. Oh, je me permettrai pas de recadrer pendant un temps de jeu quand même. Je sais très bien. Non, mais il faut qu'il y ait quelque chose de vous. Il est parti. Vous nous motivez, vous nous motivez. La satisfaction de votre ego. C'est pas mal ça? J'ai pas d'ego. Moi non. C'est ça, ouais. Ah ouais? Non, c'est un poisson et moi je suis un bélier. On n'a pas d'ego. Ah, moi je suis bélier, j'ai de l'ego. Hein. Ah ouais, ben moi pas moi. C'est parce que vous êtes un homme. Ok. Alors, c'est un jeu coopératif, il faudrait juste quelqu'un ici. Voilà. C'est ça. Mais c'est le nom qui tout d'un coup me percute. Voilà. Il devrait réaliser la meilleure interprétation d'un titre composé d'un mot et d'un complément choisi par le maître Arsène Boldo. Bon, alors, 120 éléments de composition, des fruits, des légumes, des fleurs, des céréales, en magnétique. Il y a 6 plateaux individuels, c'est ça, les cadres. Et puis 84
demi-étiquettes, soit 84 mots et 84 compléments différents. Alors, où sont les... Ça, c'est les mots. Ça, c'est les mots et ça, c'est les éléments. Voilà. Et donc, en fonction de ce qu'il y a là, et je suppose de ce qu'il y a là, eh ben, il faut faire un tableau à votre convenance.